Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel sur l'outil de diffusion Google Classroom. Première des choses que tu dois savoir, c'est que Google Classroom, tu peux l'utiliser en aide à un cours en présentiel, en support à un cours synchrone, mais tu peux également aussi donner un cours totalement de façon asynchrone avec la plateforme Google Classroom. Donc, encore une fois, je ne vais pas dans tous les détails, tu as différents tutoriels que tu vas trouver sur Moodle pour tous les petits éléments techniques en lien avec la plateforme. Nous, on va regarder la vue d'ensemble. Première des choses que tu dois savoir, c'est où retrouver la plateforme. Si tu as un compte Google, il n'y a pas de problème. Tu t'en viens directement ici et tu t'en vas chercher Google Classroom. Et là, tu auras accès à l'ensemble des cours que tu auras créés. Si tu n'as pas de compte Gmail, sache que tu peux tout de même accéder à la plateforme finalement en associant une adresse professionnelle. Par exemple, tu travailles pour la commission scolaire des affluents, tu as ton adresse CSDA, donc tu n'es pas associé à Google, mais tu pourrais quand même y avoir accès. Donc, par exemple, ici, excuse-moi, quand je clique ici, tu vois, moi, j'ai associé un compte, celui de l'Université de Sherbrooke, avec Classroom. Donc, tu vois ici, j'ai plus mon petit compte Gmail, j'ai changé, et je m'en viens encore une fois chercher le Google Classroom. Donc, ça nécessite quelques, là, j'aurais pas accès à l'ensemble des éléments, mais seulement aux tests que j'aurais partagés. C'est comme si j'étais un élève. Ici, il y a différentes petites étapes finalement pour y arriver. Donc, je t'ai mis ça finalement dans les tutoriels sur comment associer un compte professionnel. Donc, revenons à la classe. Donc, une autre chose que tu dois savoir dans les premiers temps, c'est comment créer tes cours. Donc, tu vois ici, ça, c'est différents cours que j'ai créés. Bon, j'ai fait des tests avec ça. Je pourrais en avoir beaucoup plus. Tu peux en avoir finalement comme je veux. Tu dois comprendre également aussi que tu peux y aller par petites sections de cours ou tu pourrais y aller sur un module au complet. C'est toi qui décides de ta structure à travers ça. Donc, si je veux rajouter un cours, je m'en vais dans Plus et je vais faire créer un cours. Donc, en créant un cours, on me demande, blablabla, d'accepter celle-ci. On y va, on continue. Et là, le nom du cours, je le créerai, puis je créerai des sections, l'objet, la salle. Et j'arriverai à un cours comme ça ici. Si je veux inviter des gens, donc c'est rejoindre un cours, et je te montrais tout à l'heure comment rentrer le code et où trouver ce code. Donc, revenons finalement à une classe. Donc, à titre d'exemple, je t'ai montré une séquence de cours sur l'étude de marché, et encore une fois, cette séquence-là se veut pour un cours asynchrone. Donc, on va cliquer ici. Et le fameux code de cours que je te disais pour inviter des gens se retrouve ici. Donc, c'est une des manières de faire pour inviter tes élèves, tes participants, ou bon, tes apprenants, appelle-les comme tu veux. C'est une des façons finalement que tu peux faire. Il y en a d'autres, tu peux juste envoyer un courriel et ça fonctionnerait aussi. Donc, en arrière-plan, bon, tu comprendras que tu peux le modifier, là, finalement, comme tu veux le faire. OK? Par la suite, ici, tu as différents onglets, donc le flux, les travaux, les participants et les notes. Le flux, c'est comme un peu ta page Facebook, là, ton menu déroulant dans lequel tu vas pouvoir finalement déposer de l'information. Tu as les devoirs et travaux, tu as les participants et tu as le suivi des notes. Donc, on y reviendra plus tard. Concentrons-nous pour l'instant sur le flux. Le flux, si tu enseignes avec des apprenants qui sont pas habitués avec les plateformes puis d'apprendre de façon asynchrone, tu es mieux d'aller de façon linéaire, donc étape par étape. Moi, ce qui concerne ici, c'est un cours en lancement d'entreprise et je vais montrer une des étapes sur comment faire l'étude de marché, donc comment aller chercher des données secondaires. Donc, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que j'explique, l'étude de marché, ça fait partie du marketing. Donc, c'est quoi la place de l'étude de marché dans le marketing? Donc, je situe les élèves vers où je veux les amener. Donc, je clique ici et moi, c'est une vidéo que j'ai faite. Sous forme de tableau. Toi, tu pourrais le faire avec des PDF, documents XYZ, un quiz, c'est toi qui décides. Donc, je reviens. Une fois que les élèves auront compris la place de l'étude de marché dans le marketing, on va commencer. Donc, comment on fait ça, une étude de marché? C'est quoi les premières étapes à suivre? Comment trouver son code SCIENS, son code CNP, et comment trouver des statistiques sur la population? Encore une fois, j'ai fait une vidéo, toi, tu aurais pu faire autre chose. Et dans cette vidéo-là, j'explique les données que j'ai montrées, comment aller chercher les statistiques sur différents sites web. Donc, l'étape 3, l'élève va regarder ça. Bon, il sait finalement où est-ce qu'il se situe le marketing, l'étude de marché à travers le marketing. Il sait comment débuter. Et maintenant, je lui donne des liens web. OK? Donc, voici quelques liens pour permettre d'obtenir l'information sur les données secondaires. Donc, StatCan, Registre des entreprises du Québec, l'Institut de la statistique du Québec, et ainsi de suite. Donc, cette fois-ci, c'est des liens web. Donc, dans la vidéo au préalable, j'ai expliqué où aller, comment faire pour chercher l'information. Et maintenant, l'élève peut y aller avec les liens web que je lui ai donnés. Ensuite de ça, une fois qu'il a fait ces trois étapes-là, il est prêt à réaliser la première étape de son étude de marché, soit de découvrir les études, les données secondaires. Donc,
j'ai mis un devoir ici, OK? Donc, c'est un exemple de devoir. Hein? Donc, je vais te montrer tout à l'heure les spécifications. Donc, tu les mentionnes aux élèves ce que tu t'attends. Mais pour être certain, finalement, qu'ils comprennent bien, moi, j'aime bien donner un exemple concret. Donc, voici à ce à quoi je m'attends. C'est un exemple du travail que tu auras à me faire. Donc, ton quotient ici, ton code CNP, les associations, et puis, bon, un bref paragraphe sur les perspectives et les tendances. Bon, évidemment, ça prend le devoir. Le devoir, il est juste ici. Donc, quand on clique ici, il se retrouve sur le flux et on a les instructions. Donc, en vous référant aux vidéos et aux liens web présentés précédemment, complétez la première étape de votre étude de marché. Dans un premier temps, je vous demande de trouver le quotient, blablabla. Ensuite, de faire l'analyse, blablabla. Il est à noter, là je le mentionne, que sur le flux, ben, il y a un exemple de mes attentes. Et voici le devoir que les élèves peuvent avoir à faire. Parlant de devoir, allons-y justement sur les travaux et les devoirs. Donc, pour créer un devoir, ben, tu t'en vas simplement dans « Créer ». Et là, bon, tu peux créer un devoir, un questionnaire, des questions, tu peux mettre un thème, donc là, tu pourras jouer un peu avec l'application chez toi. Donc, en créant un devoir ici, donc évidemment, on va cliquer sur « Créer ». Je vais faire « Devoir » ici. Et là, tu peux rentrer le titre. Comme tu as vu tantôt dans mon exemple, hein, l'étude de marché, mes instructions, je vais rajouter un devoir ou je vais rajouter un document que je vais créer dans un Google Doc, Google Slide ou ainsi de suite. Par la suite, c'est à qui tu veux l'envoyer. OK? Donc, est-ce que c'est à tous les élèves? Oh, excuse-moi, est-ce que tu veux partager ce cours-là ou d'autres cours? Donc, je pourrais partager 3-4 cours en même temps si je le veux. Dans le cas qui me concerne, c'est seulement ici. Maintenant, est-ce que je veux l'envoyer à tous les élèves ou je veux l'envoyer simplement, par exemple, à Marielle? Donc, je pourrais faire ça ici. OK? Là, je vais mettre tous les élèves. Tu comprendras que j'ai fait juste un exemple. J'ai mis 2 élèves, mais tu pourrais en avoir, toi, une trentaine, évidemment. Donc, tu pourrais mettre des points, attribuer finalement un résultat, une date limite à laquelle finalement tu veux recevoir le devoir. Tu pourrais insérer une grille d'évaluation. Encore une fois, tu pourrais mettre les critères d'évaluation concrets sur tes attentes face au travail qui est à effectuer. Et une fois que tu as créé un titre, là, par exemple, tu vas pouvoir publier ton devoir. Sache que tu as toujours l'option d'enregistrer un brouillon avant de le publier. Okay? Donc, c'est une option qui t'est offerte à toi. Donc, par exemple, j'envoie un devoir à Marie-Ève. Hein? Donc, j'ai envoyé un devoir à Marie-Ève. Marie-Ève va ouvrir son courriel et elle va le recevoir par courriel. Elle pourrait se connecter sur sa plateforme ou elle va le recevoir par courriel aussi. Et là, elle va pouvoir ouvrir son devoir. Ça, c'est la plateforme de l'élève ou de l'apprenant. Et voilà. Donc, elle a le devoir ici. Okay? Donc, elle peut ouvrir le devoir. Évidemment, quand elle aura réalisé, elle pourra ajouter finalement son devoir. Donc, elle pourra me le créer. Pas le créer, mais le remplir, l'enregistrer et me l'envoyer directement. Après, me marquer comme terminé. Et puis, elle peut également aussi m'écrire un commentaire privé. Et moi, par la suite, je vais recevoir le devoir de Marie-Ève. Je pourrai l'ouvrir, lui mettre des commentaires, la noter, et ainsi de suite. Donc, si on revient à notre plateforme ici. Donc, tu as vu finalement que moi, je l'avais créé, bon, différents devoirs, tu les as vus tout à l'heure sur le flux. Les participants maintenant, sache que tu peux être un enseignant comme tu pourrais être 2, 3, 4, 5 enseignants, c'est toi qui décides, et tu peux inviter tes élèves. Donc, rien de plus simple d'inviter tes élèves, tu saisis l'adresse courriel, et par la suite, les élèves vont recevoir un courriel, ils pourront se connecter. Encore une fois, tu risques d'avoir des problèmes si tu marques, je te donne un exemple, donc Jean-Sébastien, CSDA, là, je veux l'inviter, mais ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce qu'il n'y a pas de compte associé à Gmail. Et ça, je te le rappelle, je te l'ai expliqué au début. Tu as un tutoriel qui t'explique les procédures sur comment faire pour l'associer. D'accord? Et tu pourras inviter par la suite tout le monde qui a un Gmail ou qui n'a pas de Gmail. Donc voilà, donc tu envoies ça à tes participants, tes élèves, et ils vont recevoir ça par courriel. Par la suite, il y a l'effet des notes. Donc, tu peux savoir, toi, est-ce qu'il a été remis le devoir, est-ce qu'il est manquant? Encore une fois, c'est un exemple, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de remis et pas beaucoup d'élèves, mais tu auras compris que tu peux avoir un suivi très clair de tes élèves. Quelle date tu l'as envoyé, puis est-ce que tu l'as remis ou pas remis? Si je retourne dans les devoirs, OK, tu vois, je n'ai 2 d'attribués, je le vois ici. Donc, je pourrais le cliquer ici, et encore une fois, je pourrais voir ce qui a été attribué ou pas le devoir. OK? Donc, voilà. Voilà pour la plateforme de Google Classroom. Encore une fois, je ne t'ai pas expliqué tous les détails, mais juste avec cette vidéo-là, tu es capable de commencer à explorer et puis de t'en servir minimalement au moins. Par la suite, je te conseille d'aller voir sur Moodle. J'ai mis plein d'autres tutoriels dans lesquels on regarde toutes les technicalités. All right? Merci.